Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 21 juillet 2026. La place des femmes dans les instances de prise de décision va constituer la trame de nos discussions de ce soir dans l'info continue. Après les nombreuses batailles des femmes pour être représentées en quantité importante dans les institutions de la République, eh bien, les réformes institutionnelles ont conduit à une action censée améliorer les choses. On parle de discrimination positive, une réforme pensée pour réserver des places de droit aux femmes au Parlement. L'expérience est inaugurée en 2023 avec la 9e législature parlementaire qui a connu 29 femmes sur un effectif réduit à la baisse cette année en 2026 pour le compte de la 10e législature. Eh bien, on questionne ce soir cette représentativité des femmes au Parlement. On dira également 2 mots sur leur nombre dans le gouvernement et d'autres instances de prise de décision en République du Bénin. En plateau, Delphin Gangana. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aham. Bonsoir, mon cher Digueno. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Paul Arnaud Digueno, bonsoir. Oui, bonsoir Delphin, bonsoir Aham et bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Alors, Paul Arnaud Digueno, que dire de la représentativité des femmes aujourd'hui au Bénin? Dans les instances de prise de décision, bien sûr. Au sein donc de la représentativité, au niveau de la représentativité des femmes au Bénin, il faut dire qu'il y a eu quand même quelques améliorations, même si ce n'est pas ce que nous aurions souhaité, puisque actuellement on note quand même qu'il y a 28 femmes, 28 femmes au sein donc de la 10e législature. On note qu'il y a 6 femmes dans le nouveau gouvernement formé par le président Romuald Wadayi, et on note également qu'il y a 4 femmes au sein donc des ministres conseillers. Donc c'est pas mal. C'est quelque chose d'assez inédit, puisque très longtemps on a toujours lutté donc pour que les femmes soient au sein donc des organes de décision dans notre pays. Et puis il ne faut pas oublier aussi que au niveau de la haute cour de justice, nous avons la grande dame Madame Dandine Yamou qui est là, et puis au niveau aussi de la cour des comptes également. Donc le bilan il n'est pas si mauvais, mais il y a quand même encore quelques petits bémols, puisque il ne faut pas oublier quand même qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu cette discrimination positive que vous l'avez souligné, et on avait souhaité que avec ça qu'on aurait eu beaucoup plus de représentativité au niveau des femmes, mais bon, c'est revenu quand même un peu à la portion congrue en fait. D'accord. Oui, comment vous voyez les choses, Delphin Gangana? On s'est battu, d'abord les femmes elles-mêmes ont fait le combat, les instances ou les institutions de la République ont travaillé, le gouvernement et le Parlement ont travaillé à ce que vraiment on puisse légiférer en la matière. Aujourd'hui, le résultat est là. Quel commentaire cela vous inspire? Oui, comme vous l'avez dit, le résultat est là, mais il faut noter que déjà la 7e mandature, on avait 9 femmes. Donc passer de 9 femmes à 28. À 29? À 28 d'abord. Oui, d'accord. 28 d'abord. Oui. Parce que 7e mandature, c'est 9 femmes. 8e mandature, c'est 28 femmes. D'accord. Et c'est 9e mandature qu'on a connu 29 femmes. D'accord. Donc, partir de 9 femmes à 28 femmes, c'est déjà un effort. C'est déjà un grand bond. C'est vrai que les gens avaient justifié ce pourquoi cette réforme en sont en disant que pour représenter le Bénin dans certaines institutions internationales, on avait eu des difficultés à pouvoir positionner de femmes, et ça c'était un facteur défavorisant pour le Bénin, et ce qui a fait qu'on a trouvé qu'il faut faire une discrimination. Mais n'oubliez pas qu'une discrimination, c'est traiter différemment quelqu'un en faveur de quelqu'un d'autre. Donc du coup, oui, ça devient positif parce que c'est favorablement à des gens. Donc on ne peut pas parler d'une discrimination et vouloir que cela soit égalitaire ou vouloir que cela soit au niveau de toutes les institutions. D'accord. Mais c'est vrai que c'est d'abord pour l'Assemblée nationale qu'on a dit qu'il faut cette discrimination, et ce qui se fait. C'est vrai que on pouvait peut-être dire, mais de 9 à 28, c'est beaucoup, mais on peut dire, bon, ok, mais si avant, on avait 9, et que la loi a dit qu'il faut une femme dans chaque condition, bon, on aurait peut-être dit, bon, ok, donc déjà que 24 pour se trouver être garanti, et qu'on pouvait avoir plus. Bon, et comme les femmes qu'on veut positionner dans ces 24 femmes, c'était les mêmes femmes qui participaient normalement aux élections avant, ce qui fait que, bon, oui. Alors, peut-on se satisfaire du résultat qu'on a à l'heure actuelle, Paul Arnaud Digueno?
Déjà, il faut quand même noter hein, que désormais, nous avons une femme aide de camp du président de la République. Oui. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y a de la compétence. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, du coup, est-ce qu'on peut se satisfaire de ça? Non, on ne peut pas se satisfaire de ça. Puisque, en temps normal, c'est de tendre vers, tout au moins la parité, c'est-à-dire c'est de tendre vers 50% d'hommes, 50% de femmes. Et donc, quand vous faites les statistiques aujourd'hui, on est encore bien loin du compte. Parce que sur un peu moins, enfin, sur environ 25 ministres et que vous n'êtes que 6, vous êtes présente, mais vous n'avez pas de représentativité. Votre voix risque de peser très faiblement dans la balance. Donc, non, on ne peut pas se satisfaire. Mais on peut tout de même dire qu'on a fait de progrès, parce qu'on était à une... oui, comme il a dit, à 9, très faible. Très faible. Oui. Mais cette fois-ci, on se dit, le chiffre évolue progressivement. Tout à fait. Ça montre quand même que la République a commencé par donner beaucoup plus d'importance à la femme. La société a commencé vraiment par mettre la femme à sa place, à attribuer le rôle que la femme doit jouer à la femme. Donc, c'est un combat progressif, mais je pense quand même que si c'est qu'on devrait aller à Abomey, je ne pense pas que nous tendons déjà un peu vers peut-être ce beau domaine. Ouais, donc, nous sommes sur la voie, comme les gens le disent. Oui. Alors, est-ce que vous êtes satisfait, je dirais, de ces nombreux efforts? Parce que le combat, je l'ai rappelé tout à l'heure, le combat, les femmes même le font, les institutions de la République ont accompagné à travers le Parlement qui a légiféré, le régime qui a fini à apporter les réformes en la matière et autres. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ce qui est là à l'heure actuelle? Tout est perfectible, donc on ne peut pas dire que c'est déjà bon et qu'on s'arrête là. C'est vrai, comme il a dit, on a une dame qui est aide du camp, mais je pense que en Afrique francophone, je pense qu'elle est la première à occuper une telle responsabilité, sauf erreur de ma part, la première à occuper une telle responsabilité. Donc le Bénin a quand même fait fort à ce niveau. Mais avant même de revenir sur elle, une vice-présidente, je pense que en Afrique francophone, il n'y en avait pas beaucoup. Nous l'avons eu et on l'a renouvelée. Et même avant qu'elle ne soit même vice-présidente, elle a été vice-présidente au niveau de l'Assemblée nationale, ce qu'on n'avait jamais eu dans le passé. Ça veut dire que les lignes bougent. Donc, on doit pouvoir quand même reconnaître ça et dire, faisons encore un peu plus que... Donc, c'est faisable. Oui, on peut aspirer à aller plus loin que ce qu'on a déjà. La belle preuve est que pour les 77 communes, il y a 26 SE. Oui. Ça veut dire, le secrétaire exécutif, on a au moins 26. Ça veut dire que les lignes bougent. Ces secrétaires sont en train de prendre quand même de l'expérience. Et puis, donc, du coup, je dis, si politiquement, elles deviennent aussi autre chose, rien ne les empêche d'être désormais des maires. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, on a 4 maires. Rien ne nous empêche d'avoir 10, 12 maires à partir de 2033. C'est possible. Donc, moi, je dis, oui, on a déjà quand même commencé. Oui, mais on ne peut que se dire, oui, on a fait un bon, mais alors, ne baissons pas les bras. Poussons pour que le meilleur se positionne à chaque fois. Mais l'autre chose, et qu'il ne faut pas aussi vouloir plus que ce que le bon Dieu a donné, parce que vouloir avoir 50%, c'est comme aller un tout petit peu contre la vision divine, parce que si la Bible dit qu'on a pris un côté de l'homme pour faire la femme, donc ça veut dire qu'il ne pouvait pas avoir égalité. Or, si on laisse même ça, je pense que si on devrait bien voir, la femme est plus forte que l'homme. Parce que s'il faut commencer par parler de ce que la femme constitue, non, il n'y a même pas à comparer l'homme et la femme. D'accord. Avant votre question, déjà, il faut noter quand même que c'est une femme, c'est une jeune fille qui est maintenant la première du Bénin au BPC. 19,25. Voilà. Donc, vous voyez que ça vient. C'est quelque chose à saluer. C'est là que j'allais faire la question à Paul Arnaud de Gaulle, parce qu'on se dit, avec les filles à l'école, n'est-ce pas, on est évalué de la même manière, on est évalué à travers les mêmes épreuves, ces examens qu'on a eu, le CEP, le BPC, le bac et d'autres examens nationaux et autres, c'est les mêmes épreuves, c'est les mêmes matières, c'est la même façon de corriger. C'est dire que bon, en termes de parité ou je dirais d'égalité, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, on devrait trouver le juste milieu et aller au-delà de ce qu'on a, non? Voilà, non, tout à fait. Et d'ailleurs même, lorsque vous prenez les enfants, quand vous prenez un enfant garçon et un enfant fille, vous les mettez
côte à côte, ces deux enfants développent certaine intelligence, mais vous allez voir quand même que le comportement est un peu différent parce que le jeune garçon tend à faire certaines activités, alors que la fille, généralement, bon, elle va de l'autre côté. Donc, il faut pas... Enfin, il faut tenir compte, en fait, de... Comme il a souligné quand même que, naturellement, le bon Dieu nous a fabriqués et nous a prédisposés à certaines choses, naturellement. Et vous allez voir que nous sommes évalués sur les mêmes choses, mais regardez après la trajectoire, la femme, elle, va rentrer en maternité. Et quand la femme rentre en maternité, regardez tout le temps que la maternité fait perdre un peu à la femme. Donc, c'est difficile. C'est difficile. C'est pour ça qu'il faut concilier un peu tout ça. Mais au-delà de tout ça, il faut quand même noter que aujourd'hui, la promotion que nous faisons aux femmes, ça a commencé, mais les résultats commencent quand même à parvenir. Et tout est aussi une question d'exemple. Parce que pendant longtemps, la femme a été vue comme celle qui est, comme on le dit traditionnellement, la femme au foyer, qui doit s'occuper des enfants. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'exemples pour montrer à la femme qu'au-delà donc, de son rôle de foyer, elle avait quand même beaucoup plus d'autres capacités. Et donc, aujourd'hui, à travers des exemples, notamment un peu comme l'exemple que nous avons cité tout à l'heure, donc à travers ça, on montre à la femme vraiment qu'elle a quand même beaucoup de capacités. Et puis, progressivement, maintenant, vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous prenez nos jeunes sœurs, elle dégage certaine autonomie par rapport à nos grandes sœurs. D'accord. Vous voyez, donc c'est... Les générations qui ont précédé. Voilà, aux générations qui nous ont précédé. Delphin Gangana, est-ce qu'en termes, je dirais, de résultats, d'efforts fournis, n'est-ce pas, est-ce qu'on peut également se satisfaire, pas en termes de représentativité, mais les femmes qu'on a déjà nommées, les femmes qui ont été élues et autres, au niveau des mairies, les nominations au niveau des préfectures, au niveau des ministères et autres, est-ce qu'en termes de résultats, on peut se satisfaire, je dirais, de leur rendement? Oui, il faut dire que le bon n'est pas masculin, le bon n'est pas féminin. Le bon est en même temps masculin et féminin. Donc, il y a des femmes qui donnent de meilleurs résultats et par contre, des hommes font pire figure. Donc, ce n'est pas parce que, oui, on est femme qu'on n'est pas capable de quelque chose, mais c'est parce qu'on est homme qu'on est capable de quelque chose. Non, c'est une question de prédisposition. Et donc, ce qu'on est en train de dire, oui, vous allez voir des femmes qui font des métiers, je dirais, masculins et qui dépassent même les hommes dans ces domaines. C'est sa prédisposition. Comme il y a des femmes, vous les mettez même dans les métiers féminins, mais elles ne vont pas s'en sortir. Et donc, du coup, moi, je dis, vouloir avoir l'égalité, c'est d'abord difficile, mais il faut quand même noter que quand l'intéressé a le désir, a l'envie, a l'engagement naturel de vouloir faire quelque chose, il le fait toujours, qu'il soit femme ou qu'il soit homme. Mais si vous l'amenez de gré ou vous l'amenez je ne sais comment, peut-être que vous n'aurez pas les résultats. Donc du coup, moi je pense qu'il faut mettre les conditions, un peu comme on est en train de le dire, il faut mettre les conditions pour permettre à chacun de pouvoir s'éclore, de pouvoir donner le meilleur le meilleur de lui-même. Parce que c'était avant que il y avait des métiers qui étaient réservés rien qu'aux hommes. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Mais on a déjà franchi ces barrières. On a déjà franchi. Mais pourtant, ce n'est pas ouvert. Ce n'est pas ouvert parce qu'on parle de prédisposition. Un peu comme il est en train de le dire, la maternité est là. Et non seulement ça, il y a des choses que les femmes peuvent faire, mais l'homme ne pourra jamais faire. Donc c'est une question de prédisposition. Parce que regardez, vous embauchez une femme que la maternité arrive, vous avez l'obligation de la laisser pendant 3 mois pour aller s'occuper. Au moins pour 3 mois. Mais ces 3 mois, c'est que même si c'est un petit truc, ça manque dans votre administration. Dans votre environnement. Voilà. Donc, du coup, moi, je dis, il faut mettre tout ça ensemble pour pouvoir savoir faire quel dosage. En termes de résultats, ce qui concerne le rendement de ces femmes, qui nommées, qui, je dirais, élues, mais qui élues députés et autres, est-ce qu'on peut vraiment se satisfaire? Est-ce que c'est de nature aussi à encourager la jeune génération, la génération montante vraiment à espérer? Oui, bon, je crois que c'est difficile de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que on rentre dans de la comparaison. Mais quand on rentre dans la comparaison, on ne peut comparer que 2 choses comparables. C'est-à-dire que si nous voulons comparer le résultat des femmes par rapport au résultat des hommes, il faille d'abord que les femmes soient dans la même proportion que les hommes pour qu'on maintenant puisse mieux juger, pour dire, bon voilà, à part égale, voilà un peu, mais dans les mêmes conditions, voilà que ça a donné.
Mais par contre, comme il a dit, je pense que le bon n'est pas féminin et le mal n'est pas masculin. Vous voyez, c'est vice-versa. Parce que je connais beaucoup de femmes, d'ailleurs, même quand moi j'étais, j'étais sur les bancs, donc à l'école, au secondaire, j'avais connu des femmes enseignantes, mais vraiment qui m'ont beaucoup inspiré. Mais beaucoup, vraiment. De par leur approche, vous voyez, qui sont un peu plus, leur pédagogie, beaucoup plus sensible à ce que l'on vivait. Vous voyez, donc ça nous donnait quelque chose de différent que certains professeurs hommes n'avaient pas. De la même manière, il y avait également certains professeurs hommes, mais qui également avaient une certaine pédagogie, qui nous comprenaient mieux. Vous voyez, donc c'est tellement relatif et subtil. Et donc, ce que moi je vois, c'est juste de dire que, en fait, hommes et garçons, hommes ou femmes, nous sommes tous capables, quel que soit le métier. Et d'ailleurs, vous allez regarder, pendant longtemps, on croyait que la coiffure, certains métiers étaient réservés à la femme. Mais aujourd'hui, ce sont les hommes qui excellent même le mieux dedans. Pareil pour la cuisine, où on pensait que c'était un métier de femme, mais aujourd'hui, les grands chefs sont des hommes. Donc, vraiment, quel que soit l'homme, quelle que soit la femme, nous sommes tous capables, et vous l'avez d'ailleurs bien résumé, quand vous allez à l'école, on ne voit pas votre sexe. Vous êtes évalué de la même manière. On ne sait pas qui vous êtes. D'accord. Alors, vous voyez les femmes actuelles, comme je le disais, qui occupent, qui sont au niveau de ces différentes instances de prise de décision, inspirer la nouvelle génération pour espérer. Oui, d'une manière ou d'une autre, elles inspirent la nouvelle génération parce que il y avait des générations qui les avaient aussi inspirées parce que il y avait des femmes qui avaient été ministres, même si elles ne sont pas beaucoup, mais qui avaient fait preuve d'une combativité, d'un engagement fort et qui avaient inspiré des gens. Les gens vont vous citer Baba Moussa, ou les gens vont vous citer les Gbedo, les gens vont vous citer des gens qui avaient été quand même ministres ou bien qui avaient été des choses et qui avaient inspiré certaines femmes. Donc oui, celles qui sont là aujourd'hui aussi inspirent. Mais la seule chose que je tiens à rappeler, c'est que quand on parle de prédisposition, je vous fais un petit exemple. Actuellement, on a la liste des conseillers, non, des chefs quartiers. Et la condition, c'est qu'il faut avoir 25 ans au moins et qu'il faut résider dans le village pendant 1 an au moins. Mais si les jeunes filles de 25 ans, une jeune fille de 25 ans qui est quand même capable, qui maîtrise son village, elle se trouve être choisie comme chef quartier de son village. Mais quand on vous choisit pour chef quartier, c'est pratiquement pour 7 ans. Et si elle tombe amoureuse d'un homme, ou avant elle était avec un homme, et on lui fait mariage maintenant, elle devrait pouvoir rejoindre son mari. Son mari qui était peut-être à Penko, et elle qui est à Diakotomé, elle va faire comment? Elle sera obligée de rejoindre son mari. Mais elle a été déjà choisie comme déléguée. Ça veut dire que si, ça c'est à choisir. C'est choisir la vie conjugale ou c'est choisir la vie, je ne sais pas, politique ou bien administrative. Ou bien faire relation à distance. À distance. donc, il y a ces conditions. Ces différentes contraintes. Voilà, qui peut-être rendent les choses légèrement, je ne sais pas, peut-être difficiles pour les politiques à dire on va faire la promotion on va choisir telle personne à tel niveau. Parce que si vous choisissez une femme de 25 ans ou de 26 ans dans un quartier, donc vous faites tout pour qu'elle ne tombe pas enceinte ou bien qu'elle n'épouse pas quelqu'un pour laisser le poste vacant. Donc ce qui fait que, oui, même si on a envie de faire 50-50, on a des difficultés à faire 50-50 parce qu'en même temps, les prédispositions seront là pour vous bloquer. D'accord. Oui. Comment vous voyez les choses? Non, je pense que c'est ce que Delphine vient de le dire. Qu'on le veuille ou non, la femme est quand même liée à certaines contraintes auxquelles l'homme n'est pas soumis. Vous voyez, et l'exemple qu'il a donné est très illustratif. On ne peut pas trouver mieux. Et donc, par rapport à ça, je pense que c'est à la société de voir. Je sais qu'il y a aujourd'hui dans certaines sociétés européennes, ils font en sorte de faire que lorsque la femme est enceinte, au-delà des 3 mois, qu'on puisse même encore lui accorder encore plus. Vous voyez? Et donc, si la femme est élue à un poste administratif, un poste électif, et qu'elle se retrouve dans certaines conditions, qu'on offre encore beaucoup plus de facilité à la femme. Donc, qu'on poursuive la discrimination malheureusement, parce que nous le veuillons ou non, la nature a fait les choses de telle sorte qu'on ne peut pas s'y déroger. Vous voyez?
C'est-à-dire discrimination, il y en aura. C'est à nous de travailler pour que cette discrimination reste positive. Voilà, Peut-on voir à ça. travers, je dirais, cette mesure salutaire du gouvernement, je dirais la gratuité de la scolarité des jeunes filles au niveau, à partir de l'année prochaine, la scolarité des jeunes filles, ce serait gratuit pratiquement du primaire jusqu'en terminale dans le public. Est-ce qu'il faut considérer cela aussi comme une forme de discrimination positive? Oui, c'est aussi une forme de discrimination positive parce que c'est une autre manière de donner un coup de pouce, d'abord aux femmes et un coup de pouce aux familles, histoire de dire, oui, on ne va pas dire que la femme a des contraintes, a des ci, donc c'est ce qui fait qu'on ne va pas investir dans la femme. D'accord. Il faut investir dans la femme parce que investir dans la femme, c'est investir sur du bon. Donc je pense que oui, et c'est vrai. Et puis quand les gens avaient fait l'expérience pour, je vais dire, le premier niveau du cours secondaire ou même du cours primaire, on a compris quand même qu'il y a une amélioration. Oui. C'est pas, l'effectif a augmenté, donc Oui. on a compris quand même que ça a apporté quelque chose. Oui, c'est de nature à maintenir les jeunes filles à l'école. Et ce n'est pas que ça, parce que je pense que même les filles qui avaient peut-être embrassé des filières techniques, par exemple quelqu'un qui a fait bac C, je pense que à un genre bonus ou bien à une autre considération, à un truc du côté de l'État, et qui fait que, bon, oui, la femme va se dire, je peux aussi tenter plus que ce que les autres font. Je pense que oui, ce sont des... Non seulement ça ne fait pas seulement la promotion de la femme seule, mais ça crée déjà un genre compétition, parce que si vous êtes dans une salle et que la femme travaille plus que vous en tant que garçon, vous-même vous allez vouloir donner le meilleur, donc c'est que ça donne une émulation pas possible, parce que oui, ce n'est plus parce que, bon, on ne va pas dire, oui, comme elle est femme et on ne lui a pas payé la scolarité, qu'elle travaille. Non, elle est femme, elle travaille. Mais moi aussi, j'ai l'obligation de donner le meilleur de moi-même pour ne pas me faire surclasser ou supplanter. Donc, je pense que ça a plus d'avantages, ça a suffisamment d'avantages. Et d'ailleurs, vous me rappelez quelque chose. Vous savez, quand j'étais en troisième au Sud d'Antokpa, il y avait une dame. Aujourd'hui, elle est sœur religieuse, mais elle nous damait le pion. Et elle avait 20 sur 20 de moyenne en mathématiques. Wow. On était en troisième. D'abord, on a commencé la quatrième et puis la troisième. Donc, ça fait qu'elle a créé certains émules où tout le monde voulait vraiment atteindre son niveau. Parce qu'on n'acceptait pas que nos femmes... Voilà. Non, mais on ne l'acceptait pas. D'accord. On n'acceptait pas. Mais ça s'imposait à vous. Voilà. Et ça fait que, du coup, nous avons gardé un très, très bon niveau depuis la troisième jusqu'en terminant avec un très bon niveau en mathématiques et en physique, grâce notamment à elle, parce que c'est elle qui vraiment nous a donné cette envie-là vraiment d'être meilleure. Ouais, donc, quand la femme est quelque part, ça change. Et d'ailleurs, vous savez que quand vous voulez aller à un rendez-vous, qu'est-ce qu'on demande? On vous demande toujours d'être accompagné par une femme. Oui. Voyez, donc, la femme... Et parfois, il y a même des facilités lorsque vous venez en couple sérieux par les autres couples en question. Voyez, alors, vous permettez que je puisse saluer vraiment la première au BPC, parce que nous parlons des femmes ce soir. Son nom, n'est-ce pas, c'est Lorraine Ruth Akobi Banouin, n'est-ce pas? Elle nous vient du prétané militaire des jeunes filles de Natitengu. C'est dans le département de l'Atakora. Elle est âgée de 14 ans. Elle a réuni la moyenne de 19,25 sur 20 pour le compte de cet examen du BPC, session de juin 2026. Il faut tout de même lui tirer chapeau et applaudir. Bien sûr. Félicitations. Applaudir une action pareille. On dit merci donc et félicitations à Lorraine Ruth Akobi Banouin, qui est la première au brevet d'études du premier cycle, session de juin 2026, avec la moyenne de 19,25. De 19,25. Je vous rappelle, elle vient du prétané militaire des jeunes filles de Natitengu. Elle a 14 ans. Alors, on se dit progressivement, quels résultats nous aurons? Est-ce que les efforts qui sont en train d'être faits, ce n'est pas pour que le chiffre des femmes ou le nombre des femmes au niveau des instances de prise de ces décisions puisse s'améliorer quand on a une mesure pareille du gouvernement qui consiste à rendre gratuite, je dirais, la scolarité des jeunes filles, ou en tout cas la scolarité des filles au niveau de l'école publique? Oui, c'est pour que les chiffres changent, mais c'est aussi pour que le niveau change et c'est pour que aussi la vision change. Mais il faut aussi comprendre que la vision a déjà commencé par changer depuis très longtemps. Parce que autant de nos grands-papas, on disait l'enfant constitue une richesse.
Maintenant, ce n'est plus l'enfant qui constitue une richesse, c'est qu'il faut dépenser sur l'enfant pour pouvoir attendre de richesse. Avant, on ne faisait pas partage d'héritage avec la femme. Avant, c'est que la femme n'était pas considérée comme, je ne veux pas dire héritier, bon, si héritier, c'est oui, n'était pas considérée comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, ça a changé. Oui, dans certains contrées, vous allez entendre qu'on peut tout partager avec les femmes, mais sauf la terre. Sauf la terre. Oui, mais aujourd'hui, ça a changé. Avant, la femme ne pouvait pas payer ne pouvait pas s'octroyer une parcelle. Oui. Mais aujourd'hui, ça a considérablement changé. Donc, du coup, je pense que la vision a commencé par changer il y a très fort longtemps. Oui. Et donc, du coup, ce qui se fait maintenant accompagne ce qui avait déjà commencé et va beaucoup plus l'étendre pour que, cela soit partagé ou accepté de tous. Parce qu'avant, la session, c'est juste, OK, quand vous avez rien que des enfants, filles, on dit, bon, OK, elles vont se marier, vous laissez. Et donc, du coup, mais votre nom va disparaître. Oui. Non, je crois que, comme vous l'avez dit, la vision, ça change progressivement à ce niveau aussi. Et on est allé loin. On a même dit, il y avait même une réforme ou bien il y avait une ouverture que je trouve que nous n'utilisons pas ou les femmes ne l'utilisent pas. Parce qu'on avait même demandé à ce que désormais, quand votre nom, vous ajoutez en même temps le nom de famille de votre maman, histoire de prouver que oui, vous venez de telle maman et de tel papa. Donc, si on le faisait, ça permettra même de ressortir la femme. Beaucoup ne le font pas, beaucoup n'avaient pas compris. La portée, mais c'est nécessaire. Paul Arnaud Deguenon, que dire également de ces hommes, n'est-ce pas, qui, par le passé, parce qu'on se dit la vision, c'est plus ou moins a changé, ça s'est amélioré. Que dire de ces hommes qui font tout pour embrigader la femme? Parce que quand vous écoutez ces femmes qui sont à ces différents niveaux, elles continuent de dire nous souhaitons le soutien de nos maris, de nos époux, etc. Que dire de ces hommes qui n'aiment pas entendre que leurs femmes s'engagent dans la politique, leurs femmes s'engagent dans tout ce qui est administration et tout ce qui est public? Là aussi, c'est une question difficile. C'est une question difficile parce qu'il y a trop de subjectivité dedans. Oui. Et c'est lié parfois aussi à la culture, à l'environnement de la personne. Parce que quand vous prenez ces personnes, ces personnes vont commencer à raconter leur expérience, mais vont commencer par raconter certaines expériences qui malheureusement leur donnent raison. D'accord. Vous voyez? Donc, c'est une question d'évolution, c'est une question de culture, c'est une question de mentalité. Et surtout, c'est une question d'exemple. Parce que ces personnes vont toujours vous citer des exemples négatifs, des exemples qui les confortent dans leur choix, dans leur position. Et à les entendre, vous allez dire, bon, OK, voilà, il parle de son expérience à lui. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort, puisque, voilà, il vient de donner un exemple. Mais le problème, c'est que c'est un peu comme les exceptions. Et ces gens-là profitent de ces exceptions pour en faire finalement de la règle. Or, ça ne doit pas être ça. Parce qu'aujourd'hui, l'exemple a montré que non, la femme, elle est capable vraiment, elle est capable de tout. Donc, à ces personnes-là, c'est de leur faire comprendre, notamment à travers ce que nous faisons là, justement, et avec beaucoup de sensibilisation pour toucher leur sensibilité et leur faire comprendre que non, ils avaient peut-être des arrière-pensées, mais aujourd'hui, les choses ne sont plus telles qu'elles sont. Alors, que dire de ces hommes, n'est-ce pas, qui n'aiment pas entendre que leurs femmes se retrouvent dans l'animation de la vie publique, dans tout ce qui est politique, dans tout ce qui est administration et autres? Oui, mais il faut reconnaître que ça a commencé par changer. Mais parce que si aujourd'hui vous faites l'évaluation, vous allez trouver que le taux a considérablement diminué par rapport à ceux qui avaient cette réticence. Même avant, les gens n'aimaient même pas que leurs femmes travaillent dans l'administration. Il y a des gens qui refusaient même que leurs femmes aillent au marché. Parce qu'ils estiment qu'une fois laissé la femme sortir, elle sera une proie pour... Il y a un Albert ou un Robert, pour ne pas dire un Gustenberg qui est de l'autre côté de la voie. Mais c'est parce que très tôt les gens ont compris que la capacité financière de l'homme aussi peut avoir des difficultés. Mais il faut vivre dans une complémentarité. Et donc si tout le poids se posait sur la tête d'un seul individu, ou que c'est vous seul et que vous vous trouvez en difficulté, c'est que c'est la famille qui souffre suffisamment. Mais si vous faites, et que aussi la femme fait, et si vous comprenez, c'est que la femme constitue en même temps
c'est pas une béquille, voilà, un soutien pour l'homme. Merci, un soutien, un grand soutien pour l'homme, pour les temps de difficulté. Oui. Donc certains ont très tôt compris que oui, il faut aussi laisser la femme aller travailler, histoire d'apporter quand même un grain à l'édifice ou à l'évolution du foyer. Donc je pense que oui, c'est vrai que tout le monde ne peut pas voir dans la même direction parce que la vie est basée sur une dualité. S'il n'y a pas le mal, il n'y aura pas le bien. S'il n'y aura pas la nuit, il n'y aura pas le jour. Donc, il y aura des gens qui vont continuer à avoir cette réticence. Mais je pense que ça... Pour nous donner du boulot, continuer d'en parler. Voilà. Delphin Gangana, merci beaucoup. Paul Arnaud Deguenon, merci également. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.